Bienvenue tout le monde à ce didacticiel portant sur la création des diagrammes avec Google Docs. En particulier, aujourd'hui, nous allons regarder à Google Forms. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai un petit formulaire, rien de compliqué. Disons que les élèves m'ont donné tout ce que je veux, alors ils ont rempli le formulaire. Et je veux maintenant analyser leurs réponses. Il y a deux manières de ressortir des diagrammes. La première manière est très facile. Tu cliques sur Réponses, ensuite Résumé des réponses. Maintenant, par défaut, Google nous donne soit des diagrammes circulaires ou des diagrammes à bande dépendant de la type de question qui a été posée. Alors, si je pose une question à choix multiple, je reçois un diagramme circulaire. Par contre, ce que moi j'aimerais avoir, c'est un diagramme à bande. Alors, pour faire cela, il faut en effet le créer. Alors, je vais juste fermer ceci. Et au lieu de cliquer sur Résumer des réponses, je vais cliquer sur Afficher les réponses. Et en affichant les réponses, on aura un spreadsheet qui est affiché. Maintenant, voici un exemple où il y avait plus de 200 personnes qui m'ont donné des réponses. Alors, pour aujourd'hui, ce que je cherche, c'est le choix de l'atelier. Alors, je vais simplement choisir le C, qui choisit toute la colonne. Je vais cliquer sur Édition, Copier, et je vais créer un nouvel onglet. Maintenant, je vais faire Édition, Coller, et toutes mes réponses ont été collées. Maintenant, si j'essaie de créer un diagramme avec cela, ça ne me donne rien. C'est impossible. Parce que les diagrammes cherchent toujours pour des numéros. Alors, je vais créer maintenant un script pour compter chacun des ateliers. Alors, moi, je veux, atelier 1, atelier 2. Je vais faire jusqu'à, on va dire 10 aujourd'hui. Alors, je vais sélectionner ceci, je vais tirer en bas et ça va les compter automatiquement. Maintenant, voici un peu de programmation qu'on va faire. On va faire égal count if, qui veut dire que je vais compter cela si entre A2, alors cette cellule, et la cellule A, on va dire 200 parce qu'il y avait 200 personnes qui ont répondu à ce sondage, ont mis atelier 1. Alors 3 personnes en total ont rempli atelier 1 comme leur premier choix. Alors, je vais juste vous montrer une autre fois. Tu écris count if, ouvre parenthèse, tu peux écrire A2, A200. Maintenant, une autre manière de le faire, c'est simplement de sélectionner les cellules qui sont impliquées. Mais, des fois, ça prend un peu de temps. Surtout si tu as plusieurs réponses. Et ensuite, alors, count if A2 à 169. Si ça dit atelier 2. Maintenant, je vais juste copier cela et changer mon mot-clé. 2, 3, atelier 4, atelier 5, atelier 6, atelier 7, atelier 8, atelier 9 et atelier 10. Voilà. Alors maintenant, j'ai mes données. Je sais que pour leur premier choix, les élèves ont choisi atelier 1 3 fois. Et je peux le faire jusqu'à 10. Alors je sélectionne maintenant les données que je viens de ressortir et je clique encore une fois sur Insérer un graphique. Et voilà, maintenant j'ai le choix de créer plusieurs différents types de diagrammes. Google peut en recommander quelques-uns, mais si tu veux la panoplie de choix, tu cliques sur l'onglet de graphique. Moi, je veux celle de colonne. Alors, ça me le démontre là. Je peux aller dans Personnaliser et là, je peux ajouter un titre, une légende, je peux changer la police. Je peux en effet ajouter presque n'importe quoi que je veux. Alors, je vais juste cliquer sur Insérer. Et voilà. Maintenant, si je veux le bouger,
Je clique en haut. Et voilà. Alors, je peux modifier le titre, je peux ajouter une légende, je peux faire n'importe quoi. Maintenant, si je veux utiliser ce diagramme, je peux cliquer sur enregistrer une image et ça va me donner une image comme PNG qui peut être insérée dans n'importe quel autre logiciel. Ou si tu veux simplement le placer dans Presentations ou dans PowerPoint, tu as simplement cliqué sur copier le graphique, ça va copier le diagramme et ensuite tu as simplement à le coller dans ta présentation. Je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section de commentaires. Bonne journée!